Bonjour Adeline. Alors, là je vais te présenter rapidement GeoPortail et te montrer comment on peut monter une activité qui permette à l'élève de montrer, d'aborder ce qu'est la biodiversité des écosystèmes, la diversité des écosystèmes, et de montrer comment cette biodiversité a varié dans le temps. Alors, GeoPortail, c'est le système d'information géographique, le SIG de l'IGN. C'est un outil qui est national, qui a été validé par l'institution, qui a déjà été exploité par de nombreux professeurs. Il n'y a aucun souci à le mettre dans un manuel comme Bordas. Les données sont en France, tout est respectueux de la RGPD. On n'a vraiment aucune question éthique à se poser par rapport à cet outil. Alors comment il fonctionne? Eh bien, c'est un SIG, hein, comme tu vois, on peut zoomer, on peut se déplacer dessus, on peut y faire certaines opérations comme mettre des repères, calculer les distances, calculer les surfaces, et c'est ce qu'on va utiliser dans cette activité. Alors, pour montrer la diversité des écosystèmes, par-dessus ce fond de carte qui est par défaut, qui est une vue aérienne, on peut rajouter des calques. C'est très simple. Donc tout ce que l'élève a à faire, c'est d'appuyer, de cliquer sur plus de données, de choisir la rubrique développement durable énergie, occupation du sol, et de prendre la plus récente, la Corinne Landcover 2012 par exemple. Voilà. Et il se retrouve à cette carte colorée. Alors moi je suis de la Garde, hein, donc je prends une région que je connais bien, toute la région de Hyères, de la Garde ici, voilà. Et on peut lui demander donc de faire la même chose dans son environnement proche, ou alors dans un environnement qui est défini. Ça reste à voir par rapport à ce qu'on souhaite faire dans le manuel. On peut soit donner une zone dont on sait que la diversité écosystémique a changé dans le temps de manière importante, ou alors inviter l'élève à aller explorer dans son environnement proche. Moi je suis plus favorable, beaucoup plus favorable à la deuxième option, c'est-à-dire que dans le manuel on présente l'activité en invitant l'élève à explorer son environnement proche sans imposer une zone précise. Alors une fois qu'on a cette carte, c'est très simple. D'abord on a une légende. La légende elle s'active à droite ainsi. Donc on a toute la légende de couleurs. Alors tu me diras, il y a plusieurs teintes de rouge, c'est difficile de s'y retrouver. Alors il suffit de cliquer, hein. Si par exemple je veux savoir ce vert clair ce que c'est, je clique et on me dit c'est forêt mélangée. Hein. Ce vert cacadois, c'est forêt et végétation arbustive en mutation. Là, c'est marais salant. Alors c'est génial parce on est totalement dans le programme, hein. On a vraiment la diversité des écosystèmes, on ne peut pas faire mieux. Et l'activité que je propose, c'est dans une zone que l'on va délimiter. Par exemple ici, la zone qui correspond à... Allez, je choisis arbitrairement, hein, ça n'a pas d'importance, le tout c'est de se prendre une zone, je prends celle-là par exemple. Alors, hop, je vais prendre cette zone, et je vais calculer la surface des différents écosystèmes. Et pour ça c'est très simple, on a un outil ici, qui s'appelle mesurer une surface, et je fais grossièrement, hein, je ne vais pas faire, hein, pas la peine d'être très précis, hein, on peut... Après c'est au professeur de dire quelle précision il veut, mais quelques points suffisent. Je vais grossièrement délimiter une surface, voilà. Donc là par exemple, j'ai 0,7 km² qui correspondent à systèmes culturaux et parcellaires complexes. Si je veux savoir la surface de par exemple, c'est quoi ce truc là ici? Bon, ici je suis en zone urbaine, hein, donc tout ce qui est rouge par exemple c'est ici urbain. Si je veux savoir la surface représentée par les vignobles, eh ben, pas de problème, mesurer une surface, hop. C'est pas malin là, j'aurais dû fermer ça avant. Voilà. Je fais ça grossièrement, c'est pas la peine d'avoir une grande précision. Alors mon vignoble représente quelle surface? 0,6 km². Bon, je pense que tu as compris. Je pense que tu as compris aussi l'intérêt en termes de formation du futur citoyen que ça peut représenter. L'utilisation d'un SIG, hein, parce qu'il peut le faire pour les cadastres, il peut le faire pour plein d'autres choses. Et ensuite, que faire de toutes ces données? Eh bien, moi, ce que je propose, c'est que toutes ces surfaces qui ont été recueillies par l'élève, eh bien, il doit les présenter, hein, sous la forme d'un diagramme. Par exemple, forêt mixte, vignoble, tissu urbain, il rentre ses valeurs. Voilà.
Marais Salan. Marais Salan. Ça c'est la surface. Et bien sûr, tu vois où je veux en venir. À la fin, on va lui demander de construire un histogramme ou un diagramme en camembert. Hein. Bon. Insertion. Où est-ce que c'est? Insertion. Hop. Voilà. On peut lui demander de faire ça par exemple. Alors, là, je viens de te montrer comment on pouvait mesurer la biodiversité écosystémique à un moment donné. Mais ce qui est intéressant avec Géoportail, c'est qu'on peut comparer la situation à deux époques différentes, de 2012 et 1990. Et donc montrer qu'il y a eu une évolution. Là, si je vais en 1990, alors me voilà avec plusieurs calques du coup, hein, là maintenant j'ai deux époques, 90 et 2012, donc si maintenant je cache 2012, eh bien je vois qu'il y a quand même une différence. En 2012, on le voit en bas à gauche, hein, ici. Qu'est-ce qui se passe? Ici on a maintenant, en 2012, on a une forêt végétation arbustive en mutation, alors qu'en fait, en 2010, la situation n'était pas la même. On avait ici des forêts de conifères. Alors ça, c'est lié au VAR, aux incendies. Les incendies modifient la biodiversité, évidemment. Je pense que c'est encore plus spectaculaire quand on prend une zone industrielle où on voit toute une forêt remplacée par une zone industrielle. Bon, en tout cas, on peut faire donc deux camemberts, un camembert pour 1990 et un camembert pour 2012, et donc l'élève peut montrer qu'il y a eu une variation de la biodiversité. Alors voilà, je trouve que là vraiment on est sur de l'activité intelligente, de l'activité qui est rapide à décrire. Hein. Je pense que en une petite page, on peut donner toutes les clés à l'élève et au professeur pour faire cette activité, voire une demi-page s'il le faut, hein, si vraiment il faut qu'on le dise au minimum, mais moi je pense qu'il faut une page pour cette activité. C'est intelligent, je trouve bien dans l'esprit de ce que propose Bordas. Il y a de l'éducation à la citoyenneté, enfin vraiment on est totalement dans les clous.